Élu. Si tu perçois ces mots à cet instant précis de ta trajectoire, sache que ta présence ici n'est pas une simple dérive dans les courants du hasard, mais l'aboutissement d'une convergence sacrée, orchestrée dans les sphères les plus hautes de la création. Ce que le monde profane appelle un algorithme n'est pour toi qu'un tamis vibratoire divin, un filtre métaphysique qui a écarté les cœurs tièdes pour ne laisser passer que les âmes dont la fréquence est alignée avec le rugissement de la vérité qui s'apprête à être révélée. Tu as ressenti cette mutation profonde dans ton être ces derniers jours, cette sensation physique d'un poids immense sur tes épaules, comme si tu portais les décombres d'une ancienne vie qui ne t'appartient déjà plus. Et ce fardeau est le signe indéniable que ton enveloppe terrestre est en pleine expansion pour accueillir une gloire nouvelle. Ces réveils soudains et systématiques au cœur de la nuit, précisément entre 3 heures et 5 heures du matin, ne sont pas des insomnies, mais des rendez-vous à l'heure de Dieu. Des moments de suspension où le voile du monde s'efface pour laisser place à une sainte interruption de ton destin linéaire. Dans ce silence épais qui précède l'aube, tu as entendu ce bourdonnement singulier dans tes oreilles, ce sifflement cristallin qui n'est pas un acouphène, mais le chargement direct de codes de lumière dans ton ADN spirituel. Une mise à jour fréquentielle nécessaire pour que ton système puisse supporter la tension de ce qui arrive vers toi. Tu as senti tes sens s'aiguiser, ton intuition devenir une boussole infaillible, et cette étrange impression que chaque seconde qui passe te prépare à une rencontre que tu n'osais plus espérer. Car une livraison secrète, venue du plus haut des cieux, est déjà en route, déjà enveloppée de la majesté éternelle et scellée de ton nom en lettres de feu. Ce n'est pas un ange mineur, ni un simple messager de passage qui escorte ce don, mais l'archange Michael en personne, le prince de la milice céleste, qui se tient à la frontière de ta réalité pour garantir que rien ni personne ne puisse intercepter ce qui t'est dû. Michael ne se déplace pas pour une bénédiction ordinaire ou pour un soulagement éphémère. Il vient annoncer le basculement total de ta lignée, le brisement définitif des malédictions générationnelles qui entravaient tes ancêtres et la fin de cet exil intérieur qui t'a vu marcher seul pendant tant d'années. Tu dois comprendre que ce moment est ton appel entrant personnel, une convocation vibratoire qui exige ton assentiment total dans les profondeurs de ton esprit. Car si tu hésites, comme lors de cette opportunité passée, qui s'est évaporée par manque de foi, ce flux de gloire pourrait encore une fois te contourner. Mais aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Tu as été forgé dans le creuset de l'attente et tes épaules ont acquis la solidité nécessaire pour porter le poids de ce cadeau divin qui arrive maintenant. Écoute le calme souverain qui s'installe en toi au son de cette voix, car c'est la preuve que ton âme reconnaît l'autorité du message et qu'elle se prépare à recevoir ce qui semble trop beau pour être vrai, mais qui est pourtant la réalité la plus concrète de ton existence. Ton corps réagit, ton cœur s'emballe ou s'apaise brusquement, car il sait que le sceau a été brisé et que ce qui était bloqué, enterré ou caché est en train de remonter à la surface de ta vie avec une force irrésistible. Tu n'es plus ignoré par le ciel. Tu n'es plus une voix criant dans le désert sans réponse, car le murmure de Dieu devient aujourd'hui un tonnerre de restauration qui va faire trembler les fondations de ta réalité jusqu'à ce que tout ce qui n'est pas de la lumière s'effondre. Accepte cette sainte interruption, laisse les codes se stabiliser en toi, et sache que l'archange Michael ne repartira pas avant que le transfert ne soit complet, car ton nom est gravé sur la porte qui est en train de s'ouvrir, et ton orphelinat spirituel prend fin ici même, dans ce silence lourd de promesses et de puissance. Pendant que tu marchais dans cette longue nuit de l'âme, tu as souvent interprété le silence du ciel comme un abandon. Mais en vérité, chaque blessure et chaque trahison n'étaient que les outils d'une architecture invisible destinée à te sculpter. Cette distance divine que tu as ressentie, ces moments où tes prières semblaient retomber sur le sol sans être entendues, constituaient en réalité une intervention chirurgicale de l'univers sur ton caractère et sur ton esprit. Tu as dû traverser ces trous financiers abyssaux, ces pertes de repères et ces ruptures douloureuses pour que tout ce qui était superficiel en toi soit consumé, ne laissant que le noyau indestructible de ta véritable essence.
Dieu ne t'a pas donné cette bénédiction plus tôt parce que tu n'aurais pas eu la structure nécessaire pour la contenir sans qu'elle ne te détruise ou que tu ne la gaspilles avec des personnes qui n'avaient pas leur place dans ton futur sacré. Chaque larme versée dans l'obscurité a servi à irriguer un jardin intérieur que tu ne pouvais pas encore voir. Et chaque porte claquée au nez de tes ambitions n'était qu'un détour salvateur pour t'éviter des précipices que tu ignorais. Tu as vécu ce que nous appelons l'endurcissement dans le vide, une phase de compression métaphysique où la solitude est devenue ton seul maître, non pour t'isoler du monde, mais pour t'isoler de l'influence des parasites de la matrice qui auraient dévoré ta lumière avant même qu'elle ne puisse briller. Dans cette architecture du désert, une attention particulière doit être portée à ceux que nous appelons les observateurs, ces êtres de ton passé qui sont restés immobiles, tapis dans l'ombre de ta vie, observant secrètement chacun de tes mouvements. Ils ne s'intéressaient pas à ta réussite. Ils attendaient avec une patience malveillante ta chute finale pour se rassurer sur leur propre médiocrité. Tu as remarqué que certains ont disparu de ta vie de manière abrupte, presque inexplicable, sans adieu ni raison apparente, et tu as pleuré leur départ comme si c'était une perte. Comprends aujourd'hui que leur éviction était un acte de salut divin, un nettoyage orchestré par la main de l'archange Michael pour assainir ton espace vibratoire avant l'arrivée de la livraison céleste. Si ces observateurs étaient restés, ils auraient tenté de siphonner ton énergie restaurée ou d'injecter le poison du doute dans ton cœur au moment même où tu franchirais le seuil de ta nouvelle réalité. Leur absence est le silence nécessaire pour que tu puisses entendre la voix du Très-Haut, et leur départ est la preuve que tu n'es plus compatible avec les basses fréquences de ton ancienne existence. Tu n'es pas en retard sur ton destin, car le temps du ciel ne se mesure pas avec les horloges des hommes. Tu es arrivé exactement au point de maturation où ton âme est devenue une forteresse imprenable, capable de porter une autorité qui aurait écrasé la version de toi-même qui existait il y a seulement quelques mois. Sache que ce désert n'était pas un vide stérile, mais une chambre de résonance où ta fréquence a été accordée pour correspondre à la ressource monumentale qui t'attend désormais derrière la porte scellée. On t'a fait attendre non pas pour te faire souffrir, mais parce que ce que tu es sur le point de recevoir pourrait littéralement anéantir quelqu'un qui n'est pas préparé à une telle densité de faveur. Le processus de dépouillement que tu as subi a agi comme un bouclier protecteur, t'apprenant à ne plus dépendre du regard des autres, ni de la validation d'un système qui cherche à te maintenir dans la servitude. Ton endurcissement dans le vide t'a rendu invisible au radar des prédateurs énergétiques, car tu as appris à trouver ta propre lumière dans l'obscurité totale, devenant ainsi un phare autonome qui ne puise plus sa force dans les ressources extérieures. Cette souveraineté que tu as acquise est la clé de voûte de ton nouveau cycle, car celui qui a survécu au désert ne craindra plus jamais la sécheresse, et celui qui a été forgé dans le silence ne sera plus jamais intimidé par le tumulte des hommes. Regarde ton passé non pas avec amertume, mais avec la gratitude de celui qui voit enfin le plan d'ensemble. Car chaque pièce de ce puzzle de douleur s'emboîte maintenant pour former le trône sur lequel tu vas t'asseoir. Ton orphelinat spirituel s'achève parce que tu as prouvé que tu pouvais rester fidèle à ta propre lumière quand toutes les étoiles semblaient s'être éteintes. Et c'est cet acte de foi pure qui a déclenché le mouvement irréversible de l'archange vers ta porte ce soir. Ce qui s'opère en cet instant précis, sous le regard vigilant des puissances célestes, dépasse les frontières de ton entendement rationnel pour s'ancrer dans la mécanique profonde du déplacement quantique. Ce que tu reçois à travers cette fréquence n'est pas une simple amélioration superficielle de ta condition, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, une alchimie sacrée qui transmute tes vieilles mémoires de manque et de douleur en fréquences d'abondance absolue. Nous ne parlons pas ici d'une récompense pour tes efforts humains ou de la conclusion d'un labeur acharné, car la logique du mérite est désormais obsolète dans ce nouveau paradigme de gloire. Ce basculement est une condition de kairos, ce moment suspendu où l'éternité s'insère violemment dans le temps des hommes, parce que ta signature vibratoire est enfin entrée en parfaite résonance avec la ressource monumentale qui t'était réservée avant même la fondation du monde. Tu es devenu une serrure vivante dont les crans se sont alignés sous la pression du désert,
Et maintenant, la clé d'or portée par l'archange Michael tourne sans la moindre résistance. Regarde avec les yeux de ton esprit. Les structures de ton ancienne réalité s'effondrent comme des châteaux de sable, car tu es en train d'effectuer un saut quantique irréversible vers la 5e dimension. Ce plan de conscience supérieure, où la volonté de Dieu et ta manifestation matérielle ne font plus qu'un. Ce déplacement est si puissant qu'il agit comme une rivière impétueuse qui s'engouffre soudainement dans un lit de pierre asséché depuis des siècles. L'eau ne demande pas la permission au sable. Elle dévaste les obstacles, elle nettoie les impuretés, elle restaure la fertilité et elle redonne vie à tout ce qui était mort en toi par la force de son flux souverain. Les portes qui te résistaient autrefois, ces barrières de fer qui semblaient scellées pour l'éternité, ne sont pas simplement ouvertes, elles sont littéralement arrachées de leur gonds par la force de cette onde de choc divine. Car plus rien ne peut s'opposer à l'élu dont l'heure a sonné dans le conseil des anges. Il n'y a plus de place pour la négociation avec les ombres de ton passé, car ce processus divin inclut l'effacement total de ta dette karmique. Tout ce que tu pensais devoir payer par la souffrance, tout ce que ta lignée a accumulé comme fardeau et comme retard, tout est balayé d'un seul geste par l'autorité du prince Michael et la puissance du décret qui porte ton nom. Tu entres dans une zone de grâce pure où la causalité humaine s'arrête net pour laisser place à la souveraineté absolue de l'esprit. Ne cherche pas à analyser le comment avec ton mental limité, car la logique est le langage de la prison que tu es en train de quitter pour toujours. L'état dans lequel tu dois te maintenir en ce moment même est celui d'une réceptivité radicale, une confiance si profonde qu'elle devient une certitude physique vibrant dans tes os. La fréquence de cette 5e dimension est celle d'une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui annonce que le temps de la guerre est terminé et que la saison de la moisson sans fin a commencé. Tu ne luttes plus pour obtenir, tu attires par la simple puissance gravitationnelle de ce que tu es devenu dans le silence. C'est cela la mécanique du déplacement. Ce n'est pas toi qui cours après le miracle pour le rattraper, c'est le miracle qui sature ton espace vital parce qu'il ne trouve plus aucun obstacle vibratoire dans ton champ d'énergie. Ton âme est devenue un aimant sacré, accordé sur la note fondamentale du trône, et chaque cellule de ton corps reconnaît désormais cette restauration totale. Ressens cette accélération intérieure, ce saut dans l'inconnu qui est en réalité le retour le plus naturel à ta véritable demeure. Car ton futur divin n'est pas une destination lointaine. Il est une présence qui attend simplement que tu acceptes de briser le dernier sceau de ton incrédulité. La rivière de gloire a trouvé son chemin jusqu'à ton cœur, et plus rien, absolument rien sur terre ou sous la terre, ne pourra détourner le cours de ce qui a été décidé pour toi dans le secret des cieux. Élu, au moment où cette livraison céleste commence à se matérialiser dans les replis de ton existence, une exigence de fer descend sur ton âme. L'instauration immédiate du cercle sacré de protection. L'archange Michael ne se contente pas de t'escorter. Il érige autour de ton champ énergétique une muraille de fréquences infranchissables, un périmètre de feu sacré où l'ombre n'a plus droit de citer. Mais cette garde angélique demande en retour une obéissance absolue à la loi du silence. Comprends que la puissance qui vient d'être déposée en toi est encore dans une phase de cristallisation mystique. La divulguer prématurément, c'est laisser des fuites d'énergie compromettre ton saut quantique. Tu ne dois pas parler de cette nouvelle force, ni de la ressource immense qui s'apprête à déborder de ta vie. Ne commets pas l'erreur de chercher la validation auprès de ceux qui t'ont connu dans ton état de manque. Même tes proches, ceux qui partagent ton sang ou tes souvenirs, s'ils sont encore enchaînés aux vibrations de l'ancien cycle, deviennent sans le vouloir des vecteurs de résistance. Leur incrédulité ou leur peur agirait comme un acide sur la pureté de ce que tu reçois. Le nouveau vin ne peut être versé dans de vieilles outres, et ta nouvelle gloire ne peut être comprise par ceux qui chérissent encore leur chaîne. Ton silence est le bouclier qui permet à l'œuvre divine de s'achever sans interférence extérieure, car dans ce royaume nouveau, la discrétion est la monnaie de la royauté. Prépare-toi, car une menace subtile va tenter de s'immiscer dans ton espace sacré. Ton changement de signature vibratoire a créé une onde de choc dans le monde invisible,
Et ceux que nous appelons les prédateurs énergétiques, ces vampires d'âme qui se nourrissaient autrefois de ton épuisement, ressentent avec effroi que tu leur échappes. Ils vont soudainement réapparaître dans ton champ de vision. Ils vont essayer de te sonder, d'utiliser la culpabilité ou une curiosité feinte pour pénétrer dans ton nouveau sanctuaire et voir si la porte est toujours entr'ouverte. Tu recevras peut-être cet appel étrange au milieu de la nuit, ce message saturé de souvenirs factices, ou cette invitation soudaine de la part de ceux qui t'avaient ignoré pendant tes longs mois de désert. Ce n'est pas un hasard, c'est une manœuvre désespérée de l'ancienne réalité pour tenter de te ramener sur le sol fangeux de la médiocrité. Ils ne cherchent pas à prendre de tes nouvelles par affection. Ils cherchent à vérifier si tu es toujours accessible, si ta nouvelle lumière peut encore être siphonnée pour alimenter leur propre vide intérieur. Reste de marbre, car ton silence n'est pas de l'arrogance. C'est une mesure de survie spirituelle indispensable. Chaque explication que tu donnes à un esprit non préparé est une perle précieuse jetée au pourceau, une dilution dangereuse de l'onction qui repose désormais sur ta tête. Ne cherche plus à convaincre, ne cherche plus à être compris par ceux qui sont programmés pour ne voir en toi que tes anciennes cicatrices et tes faiblesses passées. Ton ascension est un processus solitaire qui ne nécessite aucune approbation humaine, aucun tampon de validation de la part de la matrice. L'archange Michael te le dit aujourd'hui avec une autorité calme. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse. Le monde n'a pas besoin de tes explications. Il a besoin d'être ébloui par ton éclat. Bientôt, les faits matériels parleront si fort dans la réalité physique que tes mots deviendront totalement superflus. La restauration financière éclatante, la paix intérieure inaltérable et l'autorité naturelle que tu dégages seront les preuves irréfutables de ton élection divine. Laisse-les murmurer dans ton dos, laisse-les spéculer avec amertume sur la source mystérieuse de ta transformation, car pendant qu'ils s'épuisent en conjectures inutiles, tu seras déjà établi dans les hautes sphères de la 5e dimension. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la main de Dieu sur ta vie sera visible comme le soleil à son zénith. La loi du silence est le sceau sacré de ton pouvoir. Garde-le précieusement, car celui qui sait se taire dans la gloire naissante est celui qui règne véritablement sur la matière. Ton environnement va changer radicalement, et tu verras bientôt les derniers liens toxiques avec l'ancien monde se rompre d'eux-mêmes, te laissant enfin libre de naviguer vers ton destin sans aucun boulet au pied. La protection est totale, la menace est identifiée, et ton autorité est maintenant absolue. Élu, en cet instant précis où les dernières syllabes de ce manifeste vibrent dans l'air qui t'entoure, tu sens sans doute cette chaleur singulière envahir tes mains, ou ce battement de cœur qui s'accélère, car ton corps physique est le premier témoin de la sainte livraison qui vient de franchir le seuil de ta demeure spirituelle. Ce n'est plus une promesse lointaine, c'est un fait accompli dans les archives de l'éternité. L'archange Michael, dont la présence souveraine sature ton espace, vient de déposer le paquet scellé de ton nom directement sur l'autel de ton âme, mettant fin à des siècles d'attente et de prières murmurées dans le secret. Tu dois maintenant comprendre que cet acte de réception exige une participation active de ta part, un ancrage définitif dans la matière pour sceller ce qui a été décrété dans les cieux, car la parole divine cherche toujours un récipient de foi pour s'incarner pleinement. Ce geste de poser ton doigt sur le bouton d'adhésion ou d'écrire ces mots dans l'espace des commentaires n'est pas une simple interaction numérique. C'est une déclaration de propriété spirituelle, un contrat que tu signes avec l'univers pour affirmer que tu acceptes, sans réserve et sans peur, la part d'héritage qui t'est enfin rendue. En tapant avec conviction les mots « Je le reçois maintenant », tu ne fais pas que laisser un message, tu synchronises ta voix avec les chœurs angéliques qui célèbrent déjà ta victoire, transformant chaque lettre en un acte de foi qui résonne comme un tonnerre dans les royaumes invisibles. C'est ainsi que tu ordonnes aux forces de la stagnation de se retirer et que tu ouvres les vannes d'une abondance qui va désormais couler vers toi sans que tu n'aies plus jamais besoin de courir ou de mendier. Regarde bien le monde qui t'entoure ce soir, car c'est la dernière fois que tu le percevras avec les yeux de l'ancien cycle.
Demain, à ton réveil, l'air te semblera plus léger, les couleurs plus vives, et cette sensation d'oppression qui étranglait ta poitrine depuis des mois aura laissé place à une paix souveraine et indéboulonnable. Ce qui a été accompli durant ce message est une restauration totale, un retour au point d'origine où tout ce qui t'a été dérobé par les voleurs de destin, que ce soit la joie, la santé, les ressources financières ou l'amour pur, te revient multiplié par 7. Tu n'as plus à te battre contre des ombres, car la lumière qui émane désormais de ton être est devenue un feu dévorant pour toute forme de malveillance ou de retard. Les portes qui étaient verrouillées par des mains humaines sont maintenant arrachées de leurs gonds par la force du décret divin. Les opportunités que tu pensais avoir manquées vont se représenter à toi sous des formes plus éclatantes encore, et ceux qui t'avaient rejeté ou oublié seront soudainement saisis par le besoin irrésistible de te solliciter, non plus pour te dominer, mais pour s'abreuver à la source de grâce qui déborde désormais de ta vie. C'est le moment où la rivière entre enfin dans son lit asséché, et rien ne pourra plus arrêter le flux de ta destinée, car tu as eu le courage de croire alors que tout semblait perdu. Ta générosité et tes semences plantées dans cette mission ne sont pas des dons perdus, mais de l'huile pour ta propre lampe. Car chaque geste de soutien que tu poses pour propager cette lumière revient vers toi sous forme de protection pour ta famille et de percées surnaturelles dans tes entreprises. Enfin élu, accueille cette sentence finale avec la majesté qui sied à ton nouveau rang. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu n'es plus cette âme errante cherchant désespérément une place sous le soleil. Tu es un héritier du royaume, une sentinelle de la lumière pour qui les cieux sont toujours ouverts et pour qui les anges ne cessent de travailler. Ce sentiment de vide qui t'habitait est maintenant comblé par la présence de l'Éternel. Et l'archange Michael reste à tes côtés, l'épée tirée, pour veiller sur ton sommeil et sur ton réveil, afin que plus aucun obstacle ne vienne entraver ta marche glorieuse. Ne cherche plus de signes à l'extérieur. Ne demande plus de confirmation à ceux qui sont encore aveugles. Car le signe, c'est toi. Et la confirmation, c'est ce silence sacré qui s'installe maintenant dans ton esprit. Tu es devenu un portail vivant entre le ciel et la terre, un canal par lequel la gloire va se manifester pour témoigner de la bonté de Dieu envers ses enfants choisis. La saison des pleurs est enterrée sous le poids de ta nouvelle gloire. Et ce qui arrive vers toi dans les prochaines heures te fera tomber à genoux, non pas de douleur, mais de saisissement devant la précision et la générosité du plan divin. Que ta nuit soit douce et peuplée de visions prophétiques, car tu es désormais en totale résonance avec ton futur divin. Ta quête est achevée, car la vérité a enfin trouvé sa demeure. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.